c'est un exploit. Je vais vers la fin. Je me dirige sur le chemin de la fin. J'ai dit, je n'allais pas prendre trop de temps. Mais je vais finir. Bien-aimés, nous avons besoin d'être toujours, et encore toujours, remplis de son esprit. Amen. Nous avons toujours, et encore toujours, remplis du Saint-Esprit. La parole nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Verset 19, pardon. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. J'écoutais à la radio quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais plus dans quelle région. C'est une sorte de coutume pour eux, en plein hiver, de faire un plongeon dans la mer, dans l'eau froide. À Marseille ou dans Normandie, dans le nord. Dans le nord. Dans le nord, voilà, aussi. Et donc, j'écoutais à la radio les personnes donc qui ont fait ça. Donc, ils ont sauté, l'eau était à 10 ou 12 degrés, quoi. 2 degrés. Là, la température était un peu plus haute. Mais dans le nord, c'est l'eau à même à 2 ou 4 degrés. 10 degrés, c'est à Marseille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On pose la question, donc, il y a des journalistes un peu qui posent la question aux gens qui sont sortis de l'eau. Alors, comment vous vous sentez, tout ça? Et il y a une fille qui répondait en disant, c'était extraordinaire. J'étais complètement immergé. Et là, c'est comme, je vivais comme un renouveau. Et en fait, il te sortait de ces mots, on dirait, mais vraiment, je revis. En fait, des mots extraordinaires. Et moi, je disais, mais c'est ça. Être complètement immergé du Saint-Esprit, recouvert du Saint-Esprit, alléluia. De la tête jusqu'aux pieds, recouvert du Saint-Esprit, rempli de sa vie, alléluia, marchant avec sa force, marchant avec son onction, marchant avec son autorité, marchant avec sa puissance, amen. Ah, bien-aimé, c'est un exploit que je nous demande, si on peut le faire. Avec Dieu, alléluia, nous ferons des exploits. Être remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alors, si je suis rempli de lui, c'est bon, hein? Il va me conduire, il va me diriger. Alléluia. Les pas que je vais faire seront conduits par le Saint-Esprit. Amen. Regardez Pierre qui a une vision. Il réfléchissait sur la vision. Et des gens sont venus pour le chercher. Et le Saint-Esprit qui lui dit clairement, allez, vas-y. C'est moi qui les ai envoyés.
Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il était avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduisait. Et de plus en plus, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire. Afin qu'on sache, est-ce que c'est moi-même qui me conduis cette année? C'est moi-même qui a pris cette décision? Ou alors c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me pousse dans cette direction? On a besoin de ça. Sinon, on va se tromper, bien-aimé. D'être rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Mais c'est l'Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit a fermé et des portes pour l'apôtre. Il voulait aller ici, non, le Saint-Esprit a fermé. Parce que ce n'était pas le chemin qu'il devait prendre. Amen. Ah, c'est un des exploits que je nous recommande pour cette année. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va me donner les dons. Vous savez, bien-aimés, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Vous voyez? Alors, il y a des personnes qui vont courir, par exemple, après un don spirituel. Ils cherchent le don, ils cherchent le don, ils cherchent le don. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, va t'utiliser comme il veut, où il veut. Amen. Vous le lirez dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et il va citer un peu tous les dons. Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Je vais finir. Je vais finir. Alléluia. Alléluia. Mais je veux vous donner encore un exploit. Un exploit à faire cette année, bien-aimés. Et si nous arrivons à le faire, nous serons des héros. Je vais vous le lire. On le trouve dans Galates. Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2. Après Corinthiens. Juste après Corinthiens, Galates 6, 2. Amen. C'est bon? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Bien-aimé, il faut que l'amour soit réel. Amen. Et l'amour ne peut pas être réel si chacun reste chacun pour soi, chacun dans son retranchement, vous voyez. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on puisse s'entraider les uns les autres.
le monde devient de plus en plus enfermé sur elle-même, égoïste. Il y a des gens qui ont essayé d'aider, ils se sont fait avoir, et après ils sont complètement fermés. C'est pas... ça vient pas seul. Il y a des gens qui ont pris... Moi je connais un serviteur et de Dieu qui a pris quelqu'un chez lui, à la maison, laissé la maison pour la personne, et la personne est partie avec des affaires de la maison. Il y a des risques. Mais il ne faut pas que toutes ces choses arrivent à nous fermer notre cœur complètement, bien aimé. Vous voyez? Il faut que nos cœurs soient toujours ouverts. Et demandons la sagesse au Seigneur, le discernement au Seigneur, puisqu'il y a l'Esprit avec nous, il va nous conduire. Mais nos cœurs ne doivent pas être fermés, bien aimé. L'apôtre disait, quand tu vois ton frère ou ta soeur qui vient vers toi, tu sais qu'il a un besoin. Donc toi, tu peux satisfaire ce besoin. Et tu lui dis, salut, comment vas-tu? Ah, ça va bien? Allez, à la prochaine. Hein? Dis, est-ce que là, tu as manifesté l'amour? Portez les fardeaux les uns les autres. Amen. Que cette année soit pour nous une année dans laquelle l'amour fraternel va réellement se manifester. On a besoin de ça. L'amour fraternel. On a besoin de ça. Le vrai amour. Amen. Celle qui ne ferme pas la porte. Non, mais celle qui ouvre la porte. Au frère, à la sœur, pour l'accueillir, pour l'aider. Quand il y a un besoin. On est dans un monde où les gens, de plus en plus, même dans les milieux chrétiens, souffrent. Que ça ne soit pas ainsi. Amen. C'est un espoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il finit, il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? L'ennemi de nos âmes a été écrasé. Amen. Et Dieu, par Jésus-Christ, nous donne maintenant quelque chose de grand. Que je vais vous lire. On va clôturer avec cela. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce qu'on peut pas on va le dire ensemble, ce verset bien-aimé. Alléluia. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il écrasera nos ennemis. Il les a vaincus à la croix. Et maintenant on est en lui. Alléluia. Et dans cette année, tout au long de cette année, il faut qu'on s'en rappelle, bien aimé, quand l'ennemi va venir, quand Satan va venir, il peut se présenter de toutes sortes. Moi, je vais m'appuyer dans la foi au Seigneur Jésus. Et je vais dire, Seigneur, tu l'as vaincu sur la croix. Au nom de Jésus, je vais marcher en ton nom. Je vais tenir, alléluia, tenir ferme sur ta parole. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'on va être des victorieux. Alléluia. Il ne faut pas qu'on oublie, bien aimé, de déclarer à l'ennemi. Ça, c'est à nous de le faire. Alléluia. Oh, Jésus t'a vaincu. Et moi, j'appartiens à Jésus. C'est en lui que je vis. Maintenant, tu recules au nom du Seigneur Jésus. Respectez les autorités. Mais soyez fermes. Amen. Soyez fermes. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et qu'ensemble, cette année 2013 soit pour nous tous l'année des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, avec mon Seigneur, avec mon vainqueur, je vais faire des exploits. Amen. Seigneur, quelques paroles partagées pour cette année 2013 que tu nous donnes.